Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers internautes. Bonjour, chers élèves. Je m'appelle Mouché Mbow, Mohamed Mbow, enseignant permanent au groupe scolaire privé Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane. Donc, nous sommes là cette année-ci pour l'année académique 2022-2023 pour relancer de nouveau les cours en ligne pour permettre aux élèves à distance d'avoir un maximum de documentation vis-à-vis maintenant des leçons phares du programme d'histoire et de géographie. Et je rappelle que les élèves peuvent suivre nos émissions et nos synthèses en ligne via les plateformes Dabakh FM TV et Dabakh FM Radio également, dans les fréquences qui seront données en bas d'écran tout à l'heure avec les liens pour entrer sur la chaîne YouTube. Donc, comme vous le voyez au tableau, ce soir on a décidé de vous parler des relations Est-Ouest, de la guerre froide à la chute du mur de Berlin. Et quand on parle de guerre froide, on entre dans le contexte du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que la guerre froide étant commencée en 1947 a permis d'abord une nouvelle organisation du monde, une organisation géopolitique, une organisation idéologique, une organisation économique qui concerne deux superpuissances sorties victorieuses de la Seconde Guerre mondiale à partir de 1945, en l'occurrence l'Union soviétique dirigée par Joseph Staline et les États-Unis au début de la guerre froide dirigée par M. Henry Truman, président des États-Unis. Donc, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et les règlements du conflit, on a noté d'abord ce que l'on appelle les premières divergences idéologiques et politiques entre les deux superpuissances. Et ces divergences-là vont aboutir plus tard à la formation des blocs. Et à partir de 1947, nous aurons d'abord ce qu'on appelle les débuts de la guerre froide. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer vite dans les détails, parce qu'aujourd'hui, le terme qui nous intéresse sur la leçon d'aujourd'hui, la guerre froide, je vous rappelle, est un concept qui a été une fois employé par un journaliste américain à partir de 1947 du nom de Walter Lippmann en 1945, un journaliste américain du nom de Walter Lippmann. Et les termes de Walter Lippmann sont plus tard employés par M. Raymond Aron, qui caractérisait la guerre froide comme une paix improbable et une guerre comme une guerre improbable et une paix impossible. Maintenant, sur l'aspect de la guerre froide, nous avons une nouvelle situation internationale qui se repose maintenant sur la méfiance et les antagonistes sur le plan idéologique et politique entre les deux superpuissances, ce qui donne la définition de la guerre froide comme étant une situation de tension extrême, comme étant une situation de tension extrême, comme étant une situation de tension extrême dans les relations internationales, dans les relations internationales, comme une situation de tensions extrêmes dans les relations internationales. Maintenant, cette situation de tensions extrêmes dans les relations internationales va être empoisonnée. Cette situation dans les relations internationales empoisonnée par une compétition politico-idéologique, entre les États-Unis, entre les USA et l'URSS de 1947 à 1991, l'année de l'implosion et l'année de la dislocation de l'URSS. Maintenant, quelle est la nature maintenant de cette situation nouvelle qui se caractérise par des tensions extrêmes, c'est-à-dire des tensions élevées dans les relations internationales, animées d'abord par l'Union soviétique et les États-Unis. Maintenant, cette compétition s'est faite par pays interposés de façon indirecte. Maintenant, cette compétition se déroule, c'est-à-dire la guerre froide
se déroule de façon indirecte, par pays interposé, par pays interposé sur fond de course aux armements et d'alliances militaires, sur fond de course aux armements, et d'alliances militaires, c'est-à-dire la formation également des alliances militaires pour protéger les glacis ou bien les zones tampons entre l'URSS et les États-Unis. Si vous entendez parler par pays interposé, cela veut dire que ces deux superpuissances-là ne s'affrontent jamais directement. Il n'y aura pas d'armes. Mais l'affrontement sera d'abord idéologique, sera d'abord politique. Raison pour laquelle, pour renforcer maintenant les blocs, il nous faut des alliances militaires. Et ces alliances militaires vont se charger d'abord de la sécurité au sein des blocs et de la sécurité au sein maintenant des pays satellites, c'est-à-dire les pays interposés. Mais comment nous sommes arrivés dans une situation de compétition et de course aux armements entre deux puissances qui étaient jadis au sein d'une même alliance militaire, c'est-à-dire la Grande Alliance, et que cette alliance-là était sortie victorieuse de la seconde Guerre mondiale. Ce qui nous amène à notre premier intervalle de date, c'est-à-dire de 1945 à 1947, ce qu'on appelle les origines de la guerre froide, les origines de la guerre froide, les origines de la guerre froide. Avec les origines de la guerre froide s'est déclenchée par un certain nombre de facteurs de la guerre froide. Et les origines de la guerre froide, ce n'est rien d'autre que les débuts. Qu'est-ce qui a pu chambouler le monde? Qu'est-ce qui a pu chambouler l'organisation du monde pour qu'on arrive à l'intervalle 1945-1947 comme étant les origines de la guerre froide? D'abord, on commence par l'année 1945. L'année 1945 est marquée par la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans le contexte également des règlements du conflit qui a vu naître deux conférences principales, c'est-à-dire la conférence de Yalta en 1945 et la conférence de Potsdam en juillet 1945. À l'intérieur de ces conférences-là, il y avait des décisions qu'on avait prises qui concernaient d'abord l'Europe et qui concernaient le sort de l'Allemagne. Parce que au début de l'année 1945 et à la fin de l'année 1944, lors du débarquement de Normandie, les puissants alliés avaient libéré la France. Et lorsque la France fut libérée maintenant, les alliés étaient persuadés qu'ils allaient gagner la guerre au lendemain de l'année 1944, c'est-à-dire durant l'année 1945. Raison pour laquelle ils ont convoqué dans le règlement du conflit deux conférences, Potsdam et Yalta. Et parmi les décisions qui ont été prises dans ces deux conférences-là, il y avait le principe de l'Europe libérée. Et le principe de l'Europe libérée a été violé par l'Union soviétique parce que l'Union soviétique était en train de faire une expansion de son glacis en Europe de l'Est. Raison pour laquelle, sur les conférences de Yalta et de Potsdam, dans le contexte des règlements du conflit, on a les oppositions, nous avons les oppositions ou les divergences idéologiques les divergences idéologiques et politiques entre les deux grands. Et les deux grands ne sont nul autre que l'Union soviétique ainsi que les États-Unis. Et cette opposition-là idéologique concerne d'abord la violation du principe de l'Europe libérée. Nous avons la violation du principe de l'Europe libérée, la violation du principe de l'Europe, la violation du principe de l'Europe libérée, la violation du principe de l'Europe libérée. Maintenant, cette violation du principe de l'Europe libérée
jette les bases de la logique de la bipolarisation, c'est-à-dire de l'éclatement de la Grande Alliance jusqu'à la formation des blocs. Et l'année 1945 est marquée d'abord par la logique de la bipolarisation. Ici, nous avons la logique de la bipolarisation. Nous avons la logique de la bipolarisation, c'est-à-dire la division du monde en deux blocs, c'est-à-dire la division du monde en deux blocs, la division du monde en deux blocs. Et la division du monde en deux blocs, ces germes sont jetés d'abord lors des conférences de Yalta et de Potsdam dans le contexte du règlement du conflit. Maintenant, ces premières divergences et ces premières oppositions-là vont d'abord nous amener dans un climat de méfiance. Et le climat de méfiance nous amène en l'année 1946. 1946, c'est l'année de méfiance. Nous avons le climat de méfiance réciproque. Nous avons le climat de méfiance réciproque. Et le climat de méfiance qui est réciproque va être rendu possible par le discours du rideau de fer. Et l'année 1946, en mars 1946, nous avons ce qu'on appelle le discours sur le rideau de fer. Le discours sur le rideau de fer prononcé par M. Winston Churchill, qui était l'ex-premier ministre de la Grande-Bretagne lors des conférences de Yalta et de Potsdam. Maintenant, le rideau de fer, c'est un discours d'alerte. Nous avons un discours d'alerte. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la logique de la violation de l'esprit de Yalta avec le principe de l'Europe libérée et que la logique de la bipolarisation entre dans le contexte de la division du monde en deux blocs. Maintenant, Winston Churchill alerte les États-Unis contre l'expansion du communisme. Alerte les États-Unis contre l'expansion du communisme. Contre l'expansion du communisme. Parce qu'en Europe de l'Est, M. Joseph Staline menait des politiques de tentative d'annexion des pays baltiques et des pays de l'Europe du centre, en l'occurrence la Grèce, la Turquie, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, parce qu'il ne voulait pas que ces pays-là entrent dans le camp occidental.